Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans l'épisode numéro 1, on a vu ce que signifiait vraiment la formule La ilaha illallah. Dans l'épisode numéro 2, on a vu et compris ce que cette parole exige de nous au quotidien. Aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions essentielles dans la vie du musulman. Pourquoi devons-nous vouer toute adoration exclusivement à Allah? Pourquoi est-il important de s'accrocher scrupuleusement à la base de notre religion? Et pourquoi rien ne peut être associé à Allah? Pour débuter, chers frères et sœurs, installons nos fondations. Allah nous dit dans la sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » À travers ce verset, nous connaissons à présent notre but sur terre. Il est sans aucune ambiguïté. Nous ne sommes pas là par hasard, on a été créé par Allah pour l'adorer, lui seul, sans rien ni personne à ses côtés, sans aucun associé ou intermédiaire. Et ce n'est pas valable que pour nous, c'est aussi valable pour les djinns qui ont été créés à partir de feu et qui sont dotés comme nous d'un libre arbitre. Mais malgré ça, aujourd'hui, on voit apparaître des croyances et des pratiques qui contredisent cette base du tawhid. Donnons un exemple. Je pense particulièrement au nazar, ce pendentif en forme d'œil bleu que beaucoup portent au quotidien. Ils pensent qu'il les protège du mauvais œil, mais qui donne la protection contre quelconque mal? Un objet? Un bijou? Non. Seul Allah protège. Accorder à un objet un pouvoir surnaturel, c'est un péché. C'est croire qu'un objet agit indépendamment d'Allah. Et ça, c'est très grave. Un autre exemple, quand des gens, dans les épreuves, invoquent des morts ou des soi-disant pieux, ils espèrent un secours, une baraka, une réponse. Mais c'est oublier une chose fondamentale. Seul Allah entend, seul Allah répond, seul Allah secourt. L'invocation est un acte d'adoration, et si on la détourne vers quelconque créature, on tombe dans le plus grave des péchés, le shirk, l'association. Chers frères et sœurs, Allah n'a besoin de rien. Et rien ni personne ne détient le moindre pouvoir à ses côtés. Il est le premier, avant lui rien n'existait, il est le dernier et après lui il n'y aura rien. Chers frères et sœurs, souvenez-vous de ce moment avec Moussa alayhi salam où il a demandé à voir Allah. Allah lui a dit « Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne, si elle tient en place, alors tu me verras. » Puis Allah se manifesta à la montagne. Cette manifestation d'Allah n'était pas une vision complète, mais plutôt une manifestation particulière dont seul Allah connaît la nature. La montagne s'effondra et Moussa alayhi salam tomba inconscient. Chers frères et sœurs, imaginez ça. Une montagne s'effondre d'un seul contact avec une infime manifestation d'Allah. Alors, comment pourrait-on diriger un acte d'adoration vers un objet, un symbole ou un simple être humain? Allah n'a pas besoin d'intermédiaire, il entend tout, il voit tout, il contrôle tout. Et pour comprendre qui il est, voyons ensemble la traduction approximative de la sourate Al-Ikhlas. Une sourate si puissante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle équivaut à un tiers du Coran. Dans cette sourate, Allah nous dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Cette sourate a été révélée à ceux qui s'y demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ton Seigneur? À quoi ressemble-t-il? De qui est-il né? Allah a donc répondu par 4 versets clairs, puissants, sans équivoque. Allah est unique, sans égal, sans commencement, sans fin. Il est celui vers qui tout le monde se tourne et lui ne dépend de personne. Il n'a pas de fils, pas de semblable, pas d'équivalent. Ceci est le fondement même du message que tous les prophètes ont transmis au cours de leur vie. Ô peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Et ce message, c'est le cœur même de notre religion. Tu n'as pas été créé pour suivre une mode, une culture qui est aux antipodes de ce que Allah nous ordonne. Tu as été créé pour adorer Allah seul et sans aucun associé ou intermédiaire entre toi et Allah. Chers frères et sœurs,
Je demande à Allah qu'il nous accorde une foi sincère, un tawhid pur, une bonne compréhension de sa science et qu'il offre les récompenses de ce rappel à ma mère décédée, ainsi qu'à mon père et mon épouse qui m'accompagnent encore. Ceci était un rappel de la voix d'Omar. Assalamu alaikum.